Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va échanger ensemble sur un sujet qu'on nous a pas mal demandé ces derniers temps sur la chaîne, à savoir celui d'investir des petites sommes d'argent. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant? Est-ce qu'au final, investir 50, 100 euros tous les mois, que ce soit sur le marché action ou même dans les crypto-monnaies, est-ce que au final ça vaut le coup? Ou alors est-ce qu'au final on s'embête pas, on s'embête pour pas grand-chose? C'est une question pour moi qui est légitime parce que je me la suis posée aussi quand j'ai débuté et voilà, on va essayer d'échanger ensemble sur ce sujet-là. Je ne sais pas si toi, Théo, du coup, tu as une vision, plutôt positive sur, là-dessus? Est-ce que tu as déjà été confronté, au départ, quand toi tu as commencé à investir? Est-ce que tu t'es posé cette question-là et comment tu vois la chose, quoi? Est-ce que d'après toi, ça vaut le coup, d'investir, des petites sommes d'argent ou est-ce que, au final, ça sert à rien et les gens, ils devraient, quand c'est pas plusieurs milliers d'euros, au final, ils devraient pas s'embêter, quoi? Oui, tout à fait. Bah, alors moi, je vais répondre directement, moi je pense que ça vaut quand même le coup et même je dirais qu'au début, il faut commencer petit et investir des petites sommes. Au moins au début, pour se faire un peu la main, quel que soit le domaine d'investissement que vous choisissez au final. Bon, par l'immobilier, bien évidemment, mais bon, si vous choisissez les actions, les cryptos, je pense que c'est pas une bonne idée de commencer directement avec, beaucoup d'argent tous les mois. Heu à moins d'être déjà formé sur le sujet, mais bon, de toute manière, je pense qu'il faut commencer petit et après, plus sur le long terme, en fonction des capacités d'investissement, beh, je pense que c'est quand même, intéressant, d'investir, ne serait-ce que pour continuer d'apprendre, de se former sur la classe d'actifs, et où il y aura toujours des résultats pour, si ça se concrétise, beh, justement être déjà formé pour pouvoir continuer d'investir, et investir plus, si on le souhaite. Mais je pense que si on a déjà, un budget qui est respecté, une épargne, qui est suffisante pour nous assurer, voilà, un matelas de sécurité en cas de pépin, quoi, de la vie de tous les jours, mais ça peut être intéressant, mais d'avoir un peu ce surplus entre guillemets, de pas le dépenser uniquement pour les loisirs et se faire plaisir, même s'il y a une partie qui peut être dédiée à ça, il n'y a pas de problème. Mais je pense que c'est quand même intéressant de s'intéresser à l'investissement avec voilà, le contexte économique, social qui nous attend. Je pense que ça peut être un bon moyen, voilà, de complémenter ses revenus, voire voilà, d'arriver à des objectifs un peu plus importants. Mais voilà, pour répondre à la question initiale, je pense que même investir des petites sommes d'argent en fonction de ce qu'on a, voilà, de ce qui est possible, de ce qu'on veut faire aussi, c'est quand même intéressant, voilà, ne serait-ce que pour l'aspect de se former sur la classe d'actifs qu'on va essayer de choisir. Et voilà, si on le fait bien, même avec des petites sommes, il est possible qu'avec l'effet boule de neige, voilà, en ayant une stratégie sur le long terme, d'arriver à des résultats qui sont voilà, inconcevables. Moi, au début, j'ai commencé dans le domaine des crypto-monnaies, j'investissais vraiment voilà, 100, 200 euros pour commencer. Et au final, il y a eu des résultats par la suite qui sont concrétisés. Et je suis arrivé à des sommes que voilà, je pensais pas pouvoir arriver avec l'épargne initiale et les sommes que j'ai mis au début. Donc voilà, moi, c'est plus le message que même avec des petites sommes, on peut quand même arriver à des résultats conséquents. Alors bien sûr, en faisant les choses correctement et en t'imaginant pas qu'on va devenir voilà, millionnaire du jour au lendemain avec 100 euros par mois. Parce que ça, il faut être aussi honnête que ça ne sera pas du tout le cas. Et ceux qui promettent ce genre de choses, en général, ils ont pas votre bien-être en tête. Mais bon, voilà, c'est plus premier Ouais, je suis retour. d'accord. Je suis d'accord et moi, ce que je dis souvent, c'est que, hem, quand on commence à investir, on n'a pas besoin d'avoir des centaines de milliers d'euros pour commencer à investir parce qu'on ne sait pas le niveau en tout cas les degrés de biais émotionnels qu'on peut avoir quand on va décider d'investir. Et si on décide d'investir tout de suite, par exemple 10 000 ou 100 000 euros, peu importe la capacité qu'on a d'investissement et peu importe si c'est important pour nous en termes de capital, certaines personnes pensent qu'ils peuvent gérer 10 000 euros d'investissement, mais peut-être que leur limite au départ, elle est à 5 000, peut-être qu'elle est à 3 000. Et ça, on ne sait pas, c'est que l'expérience qui va nous permettre de le faire. Et il vaut mieux commencer petit pour commencer à acquérir de l'expérience, faire ses erreurs, parce que même si vous vous formez, même si vous apprenez, vous lisez tous les bouquins possibles et imaginables, vous ferez de toute façon des erreurs, ça fait partie du processus. L'idée, c'est que ces erreurs-là, elles ne soient pas fatales pour vous, que vous puissiez vous en remettre et qu'elles ne soient pas trop graves. C'est un passage obligé, hein, les erreurs. Mais il vaut mieux faire des erreurs tôt, rapidement, avec peu de capital pour apprendre, pour ensuite pouvoir éventuellement investir plus d'argent
et gérer après un capital plus conséquent. Si vous n'êtes pas capable déjà de gérer un budget ou un investissement mensuel, peu importe ce que vous avez décidé de faire, avec 50 ou 100 euros tous les mois, vous ne serez pas capable de gérer un investissement avec plusieurs dizaines de milliers d'euros tous les mois. Voilà, ça part déjà du bas. Et beaucoup de personnes s'imaginent commencer à avoir besoin d'avoir, je sais pas, 10 000, 100 000 euros à investir pour pouvoir faire les choses correctement et pour que ça vaille vraiment le coup. Et c'est vrai que là, l'effet de levier, il est beaucoup plus important, mais l'effet de levier, il est à la fois à la hausse ou à la baisse. Donc, si vous faites une erreur avec un gros capital, ça fera beaucoup plus mal que si vous commencez avec un petit budget. Et l'erreur qui arrive souvent aussi, si on peut le voir avec ceux qui gagnent au loto, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui commencent à gagner au loto, ils n'ont jamais réussi vraiment, enfin, ils n'avaient jamais vraiment géré leur budget, je ne dis pas pour tous, hein, mais pour certains d'entre eux qui ne géraient pas correctement leur budget, sont retrouvés demain avec des sommes astronomiques. Donc, ils n'avaient jamais eu cet argent-là entre leurs mains. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils délapident cet argent-là. Souvent, ils se font accompagner par des gens un peu véreux qui n'ont pas leur intérêt en tête. Donc, ils leur font faire des mauvais placements, qui gèrent leur argent absolument pas correctement. Et il y a des personnes qui avaient gagné au loto qui se sont retrouvées dans des positions beaucoup plus compliquées que la situation dans laquelle ils étaient à l'époque avant de gagner au loto. Et donc, je pense que investir 50, 100 euros tous les mois, c'est très bien pour commencer à acquérir de l'expérience et par la suite se sentir à l'aise pour pouvoir augmenter son budget, connaître son profil d'investisseur, connaître son profil de risque, ses objectifs personnels, etc. Et après pouvoir gérer un budget d'investissement beaucoup plus conséquent, plutôt que l'inverse et plutôt que d'attendre. Parce que voilà, le fait d'attendre toute votre vie, que vous ayez 50 000 ou 100 000 euros, peut-être que c'est de l'argent que vous n'aurez jamais. Ou peut-être qu'au moment où vous allez avoir 100 000 euros, peut-être que vous n'aurez pas la capacité de le faire, vous n'aurez pas envie de le faire parce que ça représentera trop d'argent pour vous. Et entre-temps, il se sera peut-être passé plusieurs dizaines d'années et voilà, l'opportunité sera sans doute partie. Moi, c'est ma vision là-dessus. Je ne sais pas si toi, tu es d'accord un peu là-dessus aussi ou si tu as quelque chose Oui, pour tout à fait. complémenter. Après, moi, je vois vraiment comme toi, c'est vraiment des étapes. Et déjà, il faut savoir gérer son budget. Et après, c'est une étape nécessaire pour être. Voilà, si on veut faire, entre guillemets, les choses bien et qu'on veut construire quelque chose qui tienne la route sur le long terme et pas brûler des étapes, voilà, faut commencer avec des petites sommes, se faire la main, apprendre son ressenti, voir si on est capable de voir des augmentations importantes et de ne pas vendre parce qu'on se dit cette somme d'argent c'est très important pour moi. Voilà, j'ai mis 100 euros, j'ai fait un x10 sur la crypto-monnaie. Est-ce qu'avec 1000 euros, je vais pas me dire je vends tout parce que ça me permet d'avoir voilà, d'aller partir en vacances ou de m'acheter quelque chose que j'ai toujours rêvé de m'acheter et du coup voilà, j'attends pas plus, je le vends et comme ça me permet d'acheter ce que je voulais et voilà. Du coup, si ça vous passe voilà, avec 1000 euros, vous vous doutez bien que si vous investissez beaucoup plus et que vous faites le même x10, mais mettons vous mettez 1000 euros et que vous faites un x10 avec x10 000, la gestion émotionnelle de tout ça va être va être encore plus compliquée et ça vous pouvez pas le savoir avant d'avoir connu. Donc comme l'a dit Thibaut, il vaut mieux commencer petit, faire des erreurs avec des petites sommes, voilà et apprendre petit à petit pour, voilà, si des gains de plus importants se matérialisent, avoir déjà une première expérience dessus, savoir comment on peut réagir, savoir ce à quoi on peut être soumis comme biais émotionnel, et donc gérer beaucoup mieux les choses que d'avoir une grosse somme d'argent qui tombe directement sans avoir jamais ni penser comment le gérer, ni avoir aucune base, aucun historique. Et là, c'est là où il va y avoir encore plus d'émotions impliquées et c'est là où il va y avoir des erreurs. Et voilà, avec le cas extrême que tu as commenté, voilà, du mec qui gagne plusieurs millions au loto et qui dilapide tout en 2 ans et qui se retrouve dans les ennuis financièrement, alors que potentiellement il aurait pu se mettre à l'abri lui et toute sa famille, voilà, pour plusieurs générations. Donc bon, c'est un peu voilà. Ouais, moi je suis d'accord avec ça et je pense que ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que évitez de vous comparer à ce que vous pourrez voir sur YouTube, même sur Internet de manière générale. Je sais que moi sur ma chaîne, j'essaie d'être le plus transparent possible sur ce que j'ai fait. Je vous donne des chiffres, je vous montre des preuves la plupart du temps, je vous montre ce que j'ai fait et j'essaie de le faire de la meilleure manière possible. Mais je sais que c'est absolument pas le cas de beaucoup de personnes, ce que vous pouvez retrouver sur YouTube.
Et quand des fois, ils vous montrent voilà, qu'ils gagnent plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, voire quelquefois même plusieurs millions, pour la plupart d'entre eux, ça peut être le cas. Hein. Il y en a qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent. Et quand on se compare en fait avec ces personnes-là, on se dit, punaise, lui, il en est au stade 1000, moi, je suis au stade -2. En fait, ça vaut pas le coup. On voit la montagne face à nous et on se dit, voilà, moi, j'arriverai jamais à épargner autant d'argent et à investir autant que lui. Donc, en fait, ça vaut pas le coup, donc je fais rien. Et donc, ça justifie notre inaction. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces personnes-là, je ne parle pas de celles qui vont bullshiter, qui vont raconter n'importe quoi, et pour celles qui ont eu une très bonne réussite, elles sont aussi parties d'un moment donné où elles n'avaient pas grand-chose. Pour la plupart d'entre elles, en tout cas pour beaucoup de personnes, moi que je suis, c'est des self-made, c'est des personnes qui se sont débrouillées toutes seules, qui n'ont pas hérité de l'argent de leurs parents ou d'une famille spécifique, qui ont réussi à créer leur capital comme ça et qui ont commencé aussi avec des petites sommes au départ. C'est comme si aujourd'hui vous allez à la salle de sport, vous n'avez jamais fait de musculation de votre vie, vous arrivez, vous voyez quelqu'un qui fait du développé couché avec 160 kg ou du squat à 250 et vous dites, punaise, moi, j'arriverai pas à le faire. Bah oui, c'est normal, tu commences, tu vois. Ouais, mais je suis nul en maths, mais tu n'as jamais fait de maths de ta vie, ou je suis nul en lecture, mais tu lis jamais. Enfin, tu vois, c'est toujours pareil. Ça va venir avec le temps, il faut se laisser le temps, il faut arrêter de se comparer et de jouer en fait une comparaison qui va avoir un côté négatif. C'est-à-dire, si c'est une comparaison qui va vous motiver, qui va vous dire, punaise, il a réussi à le faire, moi aussi je peux le faire, et donc, voilà, je vais m'arracher, je vais avancer, je pense qu'il y a un côté positif à ça. Si par contre, de regarder ce que font les autres et de se dire, mais regarde où il en est, lui, il a eu de la chance et machin, et vous apportez beaucoup, beaucoup de négatifs sur vous, et vous vous blâmez, et vous n'avez pas de bienveillance envers vous-même, malheureusement, ça peut se retourner contre vous, et c'est absolument pas le but. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que vous soyez beaucoup plus bienveillant envers tout ça. Et déjà, rien que d'être dans la capacité de pouvoir épargner, investir 100 ou 200 euros tous les mois, c'est sûr que vous ne deviendrez pas millionnaire en 2 ans en investissant ce genre de somme, mais vous faites partie aujourd'hui des privilégiés de cette planète, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes, on a souvent tendance à l'oublier, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la capacité d'épargner, il y a beaucoup de personnes qui sont encore une fois, dans des pays en guerre, qui n'ont pas la capacité de pouvoir trouver de la nourriture pour pouvoir bouffer à la fin de la journée. Et nous, la question qu'on se pose, c'est voilà, qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Est-ce que je peux l'investir? Enfin, on a quand même beaucoup de chance si on se retrouve dans cette situation. Et je pense que de le dire, de le conscientiser, ça permet d'apporter beaucoup plus de bienveillance envers nous-mêmes, envers les autres. Et c'est, en tout cas, moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé sur le long terme pour on va dire, prendre du recul sur les événements, éviter de me culpabiliser et apporter beaucoup plus de positif sur mon fonctionnement et sur les objectifs que je m'étais fixés. Oui, tout à fait. Après, moi, je te rejoins tout à fait sur. Moi, ça m'est arrivé surtout beaucoup au début de se dire, d'accord, ben, j'ai toujours essayé d'aller chercher, voilà, justement des gens qui sont dans un stade plus avancé que moi pour voir comment ils ont fait, les stratégies qu'ils mettent en place pour tout simplement apprendre et essayer de les répliquer pour moi. C'est une stratégie qui a toujours marché. Regardez ce que font des personnes beaucoup plus avancées pour essayer de copier un peu, prendre des idées, voir comment ils ont fait eux, apprendre et potentiellement avoir ces résultats. Mais du coup, d'un autre côté, c'est vrai qu'on se dit, ils sont déjà beaucoup plus avancés. Moi, je pense que j'arriverai pas parce que voilà. Et c'est vrai qu'eux, ils sont, comme tu l'as dit, niveau plus 10 et toi, tu commences au niveau moins 3. Mais voilà, ils sont. Si c'est pas des charlatans, ils ont fait comme nous au début, ils ont commencé, et ils sont pété la gueule, ils ont remonté un autre business, ils sont passés sur une autre chose, ils ont perdu de l'argent. Voilà, il y en a plein qui ont tout investi d'un coup, ils ont tout perdu, et après ils ont réussi à regagner. Donc du coup, bon, ils ont un parcours de vie même chaotique et tout, mais au final ils sont réussis et ils ont gagné cette influence et au final pas ce respect, mais bon, cette consistance, voilà, dans ce qu'ils racontent, parce qu'ils ont eu un parcours de vie, voilà, qui a fait que ils ont réussi, mais ils ont aussi beaucoup galéré, et le plus souvent, ils ont commencé petits, comme toi et moi, et du coup, c'est presque un passage normal qu'il faut pas oublier, que si on veut avoir un succès, voilà, sur le long terme et consistant et construire petit à petit pour pas brûler les étapes, c'est un peu un passage obligatoire et il n'y a pas du tout de honte à avoir avec ça. Et voilà, éviter de se comparer avec des gens qui avancent plus vite ou moins vite, parce qu'au final, ce qui est important, voilà, c'est comment on le gère soi-même, comment on se sent par rapport à ça, et qu'on sente qu'on progresse petit à petit. Et à partir du moment où il y a ça, il n'y a aucune raison de se sentir mal parce que quelqu'un veut un peu plus vite, qu'il gagne un peu plus, qu'il a des objectifs qu'on aimerait bien avoir plus vite que nous.
au final, chacun avance à son rythme. Il faut, voilà, comme tu as dit, conscientiser ça. C'est normal et il n'y a pas de, et il y a pas, voilà, il y a pas de problème avec ça. Et je te rejoins tout à fait. Juste le fait de se poser ces questions et d'y réfléchir, c'est déjà une première étape qui est considérable. Et il y a beaucoup de gens qui se posent même pas cette question, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui restent dans l'inaction en disant de toute façon les riches c'est tous des connards, les riches de toute façon ils nous volent, l'argent c'est mal, etc. Et du coup il y a déjà tout un travail psychologique à faire pour se poser les bonnes questions et se dire bah, déjà je commence à investir. Si on commence à investir, il y a déjà tout un travail de fond qui a été énorme à faire. Et je pense que si vous regardez ce genre de vidéo, c'est que déjà vous êtes sur cette dynamique-là qui est selon moi la bonne. Et si vous vous comparez tout le temps par rapport aux autres, vous trouverez toujours quelqu'un qui est meilleur que vous. Même si vous prenez un grand mathématicien, vous aurez toujours quelqu'un qui sera plus grand mathématicien que lui, ou quelqu'un, si vous êtes sur le domaine de l'argent, vous trouverez toujours quelqu'un qui aura plus d'argent que vous, qui aura une meilleure réussite, ou bref. À l'école, c'était ça. Moi, je me comparais tout le temps, j'étais tout le temps en train de me comparer avec les notes et tout. Et il y avait toujours quelqu'un qui avait une meilleure note que moi en travaillant 10 fois moins. Voilà, moi, j'ai toujours travaillé comme un chien. J'ai toujours eu 11 ou 12. Enfin, j'ai toujours été dans la moyenne, même moyenne moins. Mais voilà, c'est ce qui a fait aussi ma force. C'est que peu importe les circonstances dans lesquelles je me suis retrouvé plus tard, j'ai toujours énormément travaillé. J'ai jamais considéré les choses que je faisais comme acquis. Et du coup, peu importe ce que je faisais, je me suis toujours donné à fond et j'ai toujours beaucoup travaillé. Donc, que ce soit dans le domaine entrepreneurial, que ce soit à l'école, que ce soit après dans le domaine de l'entreprise et tout, j'ai toujours beaucoup travaillé et je sais que ça m'a toujours servi. Et à titre personnel, me comparer, ça a eu des effets positifs quand c'était fait, plutôt pour se motiver et de se dire, bah voilà, cette personne-là, elle a réussi à faire ça et moi, c'est l'un des objectifs que je me suis fixé, j'ai envie de l'atteindre. Et donc, si ça a été possible pour lui, c'est possible aussi pour moi et je vais essayer de mettre les choses en place pour y arriver. Encore une fois, toujours avec une bienveillance, un maximum de bienveillance et un maximum de recul. Mais si c'est juste pour se comparer en se disant punaise, lui, regarde, il a fait ça, etc., et que ça apporte de la négativité et surtout de l'inaction dans votre vie, mettez-le de côté, c'est absolument pas nécessaire. Ce qui est important, c'est vraiment vous, c'est votre situation personnelle aujourd'hui et maintenant. Et voilà, vous êtes le seul et unique décisionnaire en fait de votre propre vie. Ça, c'est indispensable. Donc, je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo qui est déjà, à mon avis, pas mal longue pour le sujet. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part un peu de vos retours dans la section commentaires, comme d'habitude. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez qu'on traite dans les prochaines vidéos, pareil, n'hésitez pas à nous en faire part. Je vous mets dans la description de la vidéo 2 liens. Le premier, c'est le lien vers la chaîne YouTube de Théo, sur lequel tu partages pas mal d'infos, je crois, sur les crypto-monnaies, l'investissement, etc. Donc, pour tous ceux qui voudront retrouver Théo sur sa chaîne, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et à vous abonner. Et je vous mets un deuxième lien qui est le lien vers une formation offerte que j'ai préparée pour vous sur plusieurs jours, où je vous explique concrètement sur plusieurs jours comment j'ai fait pour atteindre la liberté financière en moins de 4 ans et demi en partant de zéro. Donc voilà, n'hésitez pas à la rejoindre, vous cliquez sur le lien, vous rentrez votre adresse mail, et puis chaque jour, pendant plusieurs jours, je vais vous envoyer une vidéo pour vous expliquer voilà, ce que j'ai fait, les investissements, mon parcours, les erreurs, etc., pour que vous puissiez rapidement vous mettre dans le droit chemin et que vous puissiez rapidement passer à l'action et obtenir vos premiers résultats. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et on vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Merci, au revoir.